Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 15 et nous allons lire aujourd'hui le verset 35. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit vient. L'apôtre, c'est une question que nous sommes posées. Je ne dirais pas encore l'apôtre, mais je dirais d'abord le prophète. Le prophète Silas a jugé bon de rester en Antioche, alors que le Saint-Esprit les a envoyés en Antioche pour une mission. Ils ont fini cette mission. On lit cette lettre qui a été écrite par les anciens, les apôtres du Seigneur à Jérusalem, et on les a donc envoyés à Antioche d'aller remettre ces lettres. Ces lettres qui a réconforté le cœur des croyants, qui a réconforté le cœur de ces bien-aimés-là qui s'étaient convertis, anciens païens, qui sont donc venus au Seigneur de tout leur cœur, avec simplicité de cœur, avec amour, avec joie. Sauf qu'ils ont été perturbés dans leur foi par des hommes venus de Jérusalem, pas envoyés par les apôtres du Seigneur, non, par des hommes qui n'avaient pas encore compris la réalité qui se trouve en Christ. L'enseignement de ces hommes était donc qu'il faut observer la loi de Moïse pour être sauvé. Alors, les apôtres ont envoyé cette lettre-là pour dire non, 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 cela n'est pas le plan du Seigneur. Les apôtres, Paul et Barnabas, avant eux, avaient déjà dit non. Mais ils sont quand même montés encore à Jérusalem pour avoir la confirmation finale. Et comme le Saint-Esprit est le même, bien évidemment, le Seigneur a confirmé sa parole. Alors, ils ont fini leur mission. Jules et Silas ont fini leur mission. Quand ils ont fini, on avait vu que le Saint-Esprit les a amenés encore à exercer le ministère de prophète dans la ville d'Antioche. Et quand ils ont fini cela, c'est alors que les bien-aimés les ont laissés partir. Et donc, dans le verset 33, nous avons vu que le Seigneur, les bien-aimés, après un certain temps, les ont laissés partir. Mais la vidéo précédente, le verset 34, a été un verset, on peut dire clé, car on a vu que Silas trouva bon de rester. Et on s'est posé cette question, pourquoi Silas reste? Silas, pourquoi tu restes? Tu as fini la mission qu'on t'a attribuée, pourquoi tu restes? Silas a-t-il capté quelque chose? Silas a-t-il reçu une instruction? Silas a-t-il vu quelque chose dans l'esprit? Silas, pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu renvoies Judas seul à rentrer à Jérusalem, faire le compte rendu bien-aimé? Pourquoi restes-tu? Alors, Silas est resté. Et on s'est dit, s'il reste, s'il décide de rester, il y a forcément une raison. Nous allons chercher à connaître ces raisons-là. Nous allons certainement même encore comprendre de plus par la suite, dans la suite de la vidéo, bien des vidéos prochaines. Pourquoi est-ce que Silas a décidé de rester? On a déjà vu, et on a déjà l'expérience que lorsque le Saint-Esprit met ce genre de petits passages dans les Écritures, c'est pour attirer notre attention. C'est pour que nous puissions nous arrêter et étudier la parole du Seigneur. Alors c'est ainsi que les frères et sœurs ont été encouragés, tandis que Silas donc a décidé de rester à Antioche. Lisons le verset 35. C'est ce verset qui nous concerne pour aujourd'hui. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Amen. Je lis ce verset. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Amen. Donc le Saint-Esprit nous révèle encore que les apôtres Paul et Barnabas ont fait ce qu'ils savent faire de mieux.
obéir au Saint-Esprit, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ils avaient déjà été persécutés ailleurs, mais les voici maintenant en Antioche. La persécution est moindre, mais ils continuent leur œuvre. Ils sont fidèles, des fidèles serviteurs. Alors, ils sont restés en Antioche. Ils ont enseigné, ils ont continué à enseigner la parole. Il y en avait plusieurs autres. Un peu on était déjà presque sûr que Silas est parmi ces autres, puisque souvenons que c'est lui qui a décidé de rester à Antioche afin de continuer à œuvrer, et ils avaient déjà commencé à œuvrer, à servir en tant que prophète, en tant que serviteur du Seigneur, avant même que les apôtres n'ouvrent la bouche. Donc, voici donc Paul et Barnabas en train d'œuvrer encore, de travailler dans le champ du Seigneur. Et on y avait plusieurs autres. On peut déjà s'imaginer que certainement Silas est à l'intérieur. Donc c'est merveilleux. Ils annonçaient dans plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Nous aussi donc, nous devons être la bonne odeur, et nous sommes la bonne odeur de ce monde. Nous apportons la saveur à ce monde. Sans nous, la terre aurait une odeur encore plus mauvaise. Alors c'est nous, chrétiens, qui apportons la saveur, car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Les apôtres de son ont resté annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Et donc, toi qui écoutes cette vidéo, c'est la bonne nouvelle du Seigneur que je t'annonce aussi. As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? T'as-tu déjà repenti de ta vie passée, menée loin du Seigneur et sans lui? Repends-toi de ta vie passée, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il t'accordera la grâce de le connaître, la grâce de guider ta vie, la grâce d'être un enfant de Dieu, et donc d'éviter ainsi le jugement et le châtiment éternel, pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. C'est donc en te repentant ici, en faisant ce pas sincère-là, que le Seigneur t'accordera son esprit. Et une fois que tu l'as fait, fais-toi baptiser et entre dans les eaux du baptême afin de ressortir de là pour marcher en nouveauté de vie et revêtir tous les caractéristiques de Christ et servir de témoin au Seigneur pour sa gloire. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.